Le projet Citadel était un projet fait exactement pour une ville comme nous. Parce que il y a 2 ans, on était absolument ignorant dans le domaine de l'open data. On savait évidemment que le mouvement existait, on savait évidemment qu'il fallait avancer, mais on ne savait pas comment faire. Le projet Citadel nous a répondu en disant « Nous, on va vous faire un kit pour vous faciliter la tâche, pour que vous puissiez commencer pas à pas, vous puissiez commencer à publier les données dans un bon format, sans que ce soit trop compliqué pour vos équipes. » Et depuis, d'ailleurs en moins de 2 ans, la ville de Simoneau a publié beaucoup de jeux de données. On a investi maintenant dans la plateforme nationale qui s'appelle EtaLab et on n'en a tiré que des bénéfices. We are currently discussing a lot about big data, open data. These are keywords at the moment, but what does it mean for us? We can create added value, we can create new services, we can create new jobs out of those new technologies, but we don't know yet what we can create out of them. We need to create, be innovative, not only philosophers but also hackers. Cette application, on a décidé de l'appeler Orientissime. Elle nous permet de trouver en fait dans la catégorie santé. Elle nous permet de connaître à 100 mètres où se trouvent les défibrillateurs, les hôpitaux, les médecins de garde. Et pour ce faire, on utilise les open data, c'est-à-dire les fichiers informatiques qui ont été mis à disposition par la commune de Simoneau. Athens is a pilot city in Citadel. Our goal is mobility and we are dealing with parking data. Better services for the citizens, simpler, faster, and more important is that with Citadel, citizens are involved to the process of creating open data. Barcelona is building a city for the people. This is our message, and we are applying innovation in ICT technologies to get the best services for the people of Barcelona. Our concept of a smart city is to approach the technology to the people. We are putting different infrastructures and different systems around the city to offer the citizens different new services. On se pose le problème de la traduction des applications et même des open data, du contenu. Donc voilà, ce sont les 2 axes qu'il faut qu'on développe. C'est le multilanguage, pour pouvoir pour que ça convienne à tous les citoyens finalement, et une base homogène. Innovation and ICT in general can definitely boost our economies. We need to develop private investment as well, so not only the public organizations but also VCs, business angels, banks. Moi je crois beaucoup évidemment au rôle des villes dans l'innovation, parce que les villes sont celles qui sont le plus proches du terrain, le plus proches des gens. C'est-à-dire que quand on lance quelque chose, on a une réaction immédiate du public pour savoir si ça marche, si ça ne marche pas. Au niveau de l'Europe, c'est un très haut niveau qui est très éloigné des citoyens, et le rôle qu'on attend de l'Union en fait, ça serait de faire connaître les meilleures pratiques, de faire rencontrer peut-être les acteurs de proximité autour de thématiques communes. Par exemple, les smart cities, c'est un sujet que toutes les villes sont en train d'étudier, mais évidemment il y en a qui sont plus pionnières que d'autres, et ces pionnières-là, peut-être qu'on pourrait les rassembler lors d'événements ou de rencontres pour qu'elles partagent. Europe should have a look at the startup ecosystem. There are lots of things that is currently done for SMEs, but the startups are not really SMEs yet. We need to help the entrepreneurship spirit to flourish among our students, among the soon-to-be entrepreneurs. Maybe not necessarily the tech people, but also anyone can have an idea for an app, etc., but they don't know how to create it. So we need to bridge this gap between the creators, the inventors, and the tech people.